prendre la main? Tu prends la main quand même sur la présentation de la politique de solidarité, de la politique internationale? Ah, mais oui, avec grand plaisir. Mais oui, c'est vrai que nous avons ce petit topo introductif. Eh bien, voilà, les priorités de la politique internationale de la région. Petit rappel, comme vous le savez sans doute, l'action internationale de la région s'inscrit dans le cadre de la loi, hein, puisque les collectivités, par la loi, ont cette compétence dans leurs possibilités. C'est une compétence non obligatoire dont l'entièreté, en fait, toutes les régions s'emparent malgré tout. Cette action internationale se traduit en Bourgogne-Franche-Comté par des partenariats internationaux que la région a noués avec des homologues étrangères, par également un fort tropisme dédié à la mobilité internationale des jeunes. Ça, c'est vraiment un fil rouge qui se retrouve dans les différents axes que nous développons dans le cadre de cette politique. La solidarité internationale, vous l'aurez compris, c'est aussi un élément, un pilier important de l'action du Conseil régional. Et enfin, une dimension de rayonnement international qui vise à renforcer la notoriété, à nouer des partenariats, pas forcément institutionnels, mais qui ont pour objectif eh bien de faire connaître la région à l'étranger par le biais d'opérations, d'événements. Et comme Atim est avec nous, ben voilà, par exemple, en lien avec la région, l'agence régionale pour le développement, enfin l'agence de développement régional à l'AER, eh bien, nous organisons des événementiels à l'étranger pour mettre en avant telle ou telle spécificité, valeur ajoutée du territoire. Voilà en très rapide les priorités de cette politique internationale. Émilie, c'est toi qui as la main. Alors voilà, Comment travaillons-nous? Eh bien, en collectif, voilà, nous agissons toujours en lien, en étroite coopération avec Bourgogne-Franche-Comté International pour ne pas le citer, ce réseau multi-acteurs qui est à nos côtés pour la plupart de nos actions. En lien évidemment aussi avec les acteurs avec l'AER qui est donc là, avec d'autres organismes régionaux qui agissent à l'international. Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, par exemple, la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, nous n'agissons, je pense également, surtout pas oublier la région académique qui a une action internationale très forte et puis qui présente l'énorme avantage de coller géographiquement à nos zones de coopération. Donc voilà, nous agissons vraiment en collaboration étroite avec tout un réseau d'acteurs en Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes là pour pour vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans vos idées de projet ou quand vos projets sont plus aboutis dans vos demandes de financement. Et on est également là pour vous mettre en lien. On est des facilitateurs, en fait, des gentils organisateurs, le cas échéant, de rencontres, de manifestations, et puis surtout des facilitateurs pour vous mettre en lien avec des partenaires étrangers. Ouh là là, tu vas vite là, Émilie. Écoute, je vais peut-être te laisser prendre la main sur la politique d'exil de la région parce que ça, c'est quand même Non, ton c'est que réseau. j'arrivais pas à faire apparaître ma barre au-dessus pour reprendre Ok, le micro. Il n'y a pas de souci. tu prends la main. Allez, à Ouais, toi. ok. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis chargée de mission coopération et solidarité internationale. Donc c'est moi qui gère avec Agathe le nouveau dispositif EXI. Donc la politique EXI de la région, c'est un axe de la politique internationale qui s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015. L'objectif, c'est d'informer, à travers ces actions, d'informer et d'accompagner le grand public à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent et puis à leur donner des clés pour agir. Voilà. Donc, Lexis a une place importante en matière de politique publique, en tout cas pour la région. Agathe, je te laisse du coup présenter Récital. Oui,
Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est nécessaire aussi que je redise un mot sur le réseau BFC International, peut-être pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore. Donc, le réseau BFC International, c'est une association loi 1901 qui est donc sur le territoire régional, hein, comme son nom l'indique. BFC, c'est pour Bourgogne-Franche-Comté. Euh, donc voilà, notre territoire d'action, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, mais on est bien un organisme distinct du Conseil régional qui est un partenaire à part entière et un membre du réseau. Voilà. Mais au même titre que 150 autres acteurs de la région Bourgogne-Franche-Comté qui font vivre les questions de coopération et de solidarité internationale sur le territoire et dans les territoires où ils ont des partenaires. Voilà. Donc, le réseau BFC International, il a plutôt une mission d'accompagnement, d'appui méthodologique au montage des projets à travers des rendez-vous individuels qu'on peut vous proposer pour travailler autour de vos projets, à travers de la formation, à travers de la mise en lien et de la mise en réseau avec tous ces acteurs qui constituent du coup le réseau des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en région. Et puis, du coup, ponctuellement, le réseau va être amené à coordonner et à animer certains projets et certains dispositifs. Donc, c'est le cas avec le projet Récital ODD. Récital ODD, ça veut dire renforcer l'éducation à une citoyenneté internationale sur les territoires par une approche locale des objectifs de développement durable, des ODD. Donc, c'est un projet en fait qu'on porte pas tout seul au niveau français. Du coup, il y a en fait, on a des homologues, des réseaux homologues dans les autres régions. Et donc, avec tous ces autres réseaux homologues réunis au sein d'une fédération qui s'appelle la CIRMA, on a déposé un projet à l'Agence française de développement pour essayer justement de renforcer ces questions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale sur les territoires. Projet qui a été accepté, soutenu par l'Agence française de développement et qui nous permet aujourd'hui, entre autres, d'avoir un nouvel outil financier qui vient renforcer le soutien financier de la région sur ces questions-là. Donc voilà, c'était pour vous présenter un petit peu le contexte général de ce cofinancement région et Agence française de développement dont on va parler tout au long de cette présentation. Alors, du coup, on va vous présenter rapidement les objectifs du règlement et puis le type de projet que l'on soutient via ce dispositif. Donc, les objectifs, c'est renforcer l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en région, Bourgogne-Franche-Comté, de renforcer les capacités et d'enrichir les pratiques des acteurs qui mènent des projets dans le domaine de la solidarité internationale, et puis d'ancrer ces projets d'EXI dans une dynamique vraiment locale pour une plus grande cohésion sur les territoires. Alors, les bénéficiaires, vous verrez, il y a une distinction, puisque ce dispositif, en fait, permet de soutenir les projets d'EXI. Alors, si vous pouvez éteindre vos micros, si ça ne vous embête pas, pour éviter les... Merci. Donc, ce dispositif permet de soutenir l'ensemble des projets menés dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et l'effet levier du cofinancement de l'AFD va intervenir en faveur uniquement des associations. C'est-à-dire que si vous êtes un établissement scolaire ou un établissement public ou un CFA, etc., une collectivité territoriale, vous pourrez bénéficier du cofinancement région, mais malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier du cofinancement AFD. Voilà, ce sont seulement éligibles les associations loi 1901 et les fondations. Alors, par contre, en termes de projets éligibles, type de projet éligible, le spectre est vraiment très, très large, puisque, alors, je vous prie de m'excuser une petite minute, il y a simplement quelqu'un qui attend dans la salle d'attente. Voilà. Normalement, c'est bon, je m'en occupe, Agathe. Ah, ok, ça marche. Vas-y, Tu as vas-y. la vision sur... ok, Oui. très bien. Parfait. Oui, donc comme je le disais, en termes de spectre de projet, on peut soutenir à la fois avec le financement de l'AFD et de la région des projets très, très larges de nature très variée.
On peut tout à fait imaginer des animations dans l'espace public, des manifestations culturelles qui auraient une dimension de sensibilisation et d'éducation des publics participants. Ça peut être aussi des projets pédagogiques en milieu scolaire, ça peut être de la création d'outils pédagogiques pour enrichir une démarche d'EXI sur telle ou telle thématique. Voilà, il y a vraiment un spectre qui est très, très large. On a identifié des enjeux prioritaires qui sont listés là sur la diapo, mais qui ne sont pas forcément restrictifs, c'est-à-dire de pouvoir travailler avec les publics qui seraient les plus éloignés de cette question de l'ouverture au monde. Donc voilà, on a listé là quelques-uns comme les zones de revitalisation rurale, les quartiers prioritaires de la ville. Un lien avec le public jeune dans le cadre scolaire et hors cadre scolaire. Donc, j'ai envie de dire les publics jeunes, c'est vraiment une invitation à être très large dans cette cible. Des projets qui auraient une dimension territoriale. Alors, encore une fois, le sens de territorial, la dimension régionale n'est pas exclusive. Si vous travaillez sur un bassin de vie, une commune, ou si vous travaillez à l'échelle d'un département, c'est tout à fait possible de déposer un projet, mais l'idée, c'est de réfléchir à comment ce projet peut bénéficier au plus grand nombre et éventuellement pourrait être essaimé à d'autres endroits de la région dans le futur. Sont aussi valorisés et attendus des projets qui ont une démarche vraiment de concertation et de mutualisation entre plusieurs acteurs du territoire et qui seraient de différentes structures, par exemple des projets qui mettent en partenariat une association, une collectivité, un établissement d'enseignement. Voilà, l'idée, c'est de mettre toutes les compétences nécessaires autour du projet et d'être dans une démarche de partenariat. Voilà, et puis sur les actions Peut-être, Agathe, juste pour compléter, on avait marqué le cas des tandems solidaires parce qu'effectivement, dans le cadre de ce dispositif de cofinancement, les tandems qui sont des projets d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale rentrent dans ce dispositif avec un dossier type spécifique, puisque je ne sais pas si tout le monde connaît les tandems, c'est un binôme entre une association et une classe ou un établissement scolaire, donc ça peut être une école, un collège ou un lycée. Dans ce cadre-là, il y a tout un dispositif qui est coordonné par le réseau régional BFC International et le rectorat. Et donc, il y a tout un calendrier spécifique. Voilà, pour l'année scolaire 2022-2023, les binômes sont déjà faits, les demandes de subventions sont en cours. C'est pour ça qu'on ne vous détaillera pas plus ce dispositif, mais sachez que ce dispositif est généralement lancé au mois de juin. Les appels à candidature, voilà, sont au mois de juin. Ouais, et donc voilà, si vous êtes particulièrement intéressé par ce dispositif qui permet de mettre en binôme associations et établissements scolaires sur la durée d'une année scolaire, je vous inviterai, n'hésitez pas à me recontacter après ce temps d'information. Et puis, je vous donnerai toutes les informations pour l'année prochaine. Merci, Émilie, pour la petite parenthèse que j'avais oubliée. Et donc, concernant les actions inéligibles, donc tout ce qui va avoir attrait à de la collecte de fonds en Bourgogne-Franche-Comté ne sera pas éligible dans cet appel à projet. Les actions de communication, les démarches commerciales, les actions qui auraient déjà été réalisées à la date du dépôt du dossier, les projets construits uniquement autour d'une activité ponctuelle, les initiatives qui correspondent à des activités de rassemblement purement festifs et sans dimension du coup de sensibilisation et d'éducation. Et puis tous les projets qui auraient un angle d'éducation au développement durable au sens large avec une approche uniquement locale et pas internationale. Là, on est bien sur des projets qui donnent à voir les inégalités mondiales ou traiter de sujets liés au développement durable, mais avec un angle qui traite du local et de l'international. Alors, à ce stade, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe aux conditions financières? N'hésitez pas, vous levez la main ou
prenez Ouais, la si vous parole. aviez des types de projets en tête et que vous n'êtes pas forcément reconnu dans ce qui a été présenté, on peut aussi vous soit préciser les choses, soit vous réorienter vers d'autres dispositifs qui pourraient mieux correspondre. Alors, je ne vois pas de main qui se lève. Pour ceux qui ne seraient pas familiers de la plateforme Zoom, vous avez en bas de votre écran une petite rubrique réaction. C'est par ce biais-là que vous pouvez choisir de lever la main, si jamais. Agathe, je te laisse, hein, parce que moi, du coup, je ne vois pas tout le monde avec mon Ouais, écran ouais, pas de partagé. souci, je fais attention. Bon, bah, on va continuer. On va passer du coup aux conditions financières. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est bon. Donc, dans le cadre de ce dispositif, on a des taux d'intervention. Donc, concernant la région, on va intervenir à hauteur de 50% maximum du budget éligible et on montera à 60% si le projet inclut un volontaire en service civique à l'international et en réciprocité ou un volontaire de solidarité internationale. Pour l'AFD, du coup, le taux d'intervention, lui, est possible aussi à hauteur de 50% maximum du budget éligible. Les deux taux cumulés ne font pas 100%. On arrive à 80% maximum du budget éligible. Et puis, s'il y a du coup la participation d'un volontaire en service civique à l'international et en réciprocité, on montera à 90% maximum. Il y a toujours un minimum de 5% de fonds propres de demander. Et comme vous pouvez le voir, on a un budget annuel. Donc, la région a un budget de 252 500 en fonctionnement, en crédit de fonctionnement pour 2023, mais ça concerne l'ensemble des dispositifs financiers relatifs à la solidarité internationale, donc EXI, Solidarité internationale, SIO et assainissement. Je fais une parenthèse, ce dispositif avec l'AFD va permettre du coup d'avoir un effet levier par rapport au cofinancement de vos projets, ce qui est également le cas sur la partie SI, eau et assainissement, puisqu'on a un partenariat avec les agences de l'eau qui apportent elles aussi du coup un cofinancement à celui de la région. Pour l'AFD, on est sur un budget à peu près, hein, Agathe, de 30 000 euros par an jusqu'en 2024. 24. Voilà. Pour les tandems, il n'y a pas de modification, hein, c'est 500 euros qui est versé aux établissements scolaires. Voilà, je te Ouais. laisse la parole, Agathe. Et du coup, sur les types de dépenses éligibles, globalement, toutes les dépenses envisagées, enfin les types de dépenses en tout cas qui seront vraiment liées à la mise en œuvre du projet, aux activités du projet, seront éligibles a priori. Après, il y a certains plafonds effectivement à respecter. Par exemple, tout ce qui va être de l'ordre de la valorisation, on est sur un montant maximum de 20% du budget global du projet. Sur la rémunération des personnels de la structure, on sera sur un taux de cofinancement de 40% maximum du budget global prévisionnel. Et puis sur les coûts administratifs, on sera sur un maximum de 5%. Concernant les projets de tandem solidaire qui se passent du coup entre l'association et l'établissement scolaire, et du coup pour les 500 euros de subvention, on est vraiment sur du soutien à de la prestation d'intervention dans les établissements scolaires. Voilà, on est sur des frais de déplacement, de l'achat de matériel pédagogique et les frais qui pourraient être liés à la réalisation d'une production par les élèves ou d'une action concrète de solidarité menée par les élèves. Voilà. Je complète, Agathe, sur la partie du coup dépenses éligibles. Vous pouvez très bien mettre du petit équipement, mais c'est de l'équipement qui est inférieur à 500 euros. Voilà, pour préciser. Et du coup, sur les dépenses inéligibles, je ne sais plus si c'était à moi ou pas. Oui, si c'était moi. Donc, il n'y a pas de dépenses d'imprévus, frais divers ou autres que vous pourriez retrouver peut-être dans d'autres appels à projets. Voilà, là, il n'y a pas forcément cette ligne-là. Tout ce qui est salaire des agents publics ou salariés déjà financés dans le cadre d'une aide de fonctionnement de la structure par la région sont inéligibles. Ça, c'est vraiment voilà, le cumul des aides régionales n'est pas possible à travers cet appel à projet.
Les frais de fonctionnement de la structure qui ne concourent pas à la réalisation du projet. Les dépenses déjà facturées à la date du dépôt du dossier de demande de subvention à la région. Donc ça, on pourra revenir sur le détail de la date à partir de laquelle vos dépenses sont éligibles. On fera un petit point là-dessus tout à l'heure, mais voilà. Et puis, les dépenses afférentes à des actions déjà réalisées à la date de dépôt du dossier. Comme je vous le disais, c'est Émilie qui vous l'indiquait tout à l'heure, pour le cofinancement de l'Agence française de développement, nous, on a une enveloppe qui court jusqu'à fin 2024. Donc, là, le règlement d'intervention tel qu'on vous le présente là aujourd'hui, ces règles-là sont valables jusqu'au 21 septembre 2024, date à laquelle il faudra qu'on arrête en fait, comptablement, on va dire, les projets. Donc, il n'y aura plus aucune dépense qui pourra être faite après pour nous laisser le temps de faire le bilan comptable de ce fonds. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect dépenses éligibles, inéligibles? Non, on continue alors. Alors, vous avez votre projet ou pas. Du coup, vous allez devoir soit travailler en amont sur votre projet, et là, je laisserai la parole à Agathe qui va vous parler de l'accompagnement qui est proposé. Et puis, une fois cet accompagnement réalisé, vous aurez un dossier type qui sera complété et qui est construit sur la base d'un cycle de projet. Voilà, Agathe, je te laisse présenter du coup l'accompagnement. Oui, alors en fait, l'accompagnement qu'on vous propose, c'est un accompagnement plutôt individuel dans un premier temps, hein. Si vous avez une idée de projet ou un projet déjà assez mûr dans votre tête, on vous invite vraiment à prendre contact avec nous pour qu'on puisse voir ensemble s'il y a des choses en termes de méthodologie et de choses à renseigner dans le dossier qui vous posent question. L'idée, c'est qu'à travers l'accompagnement, on puisse vraiment décrypter s'il y a besoin, hein. On a essayé que le dossier type de cet appel à projet soit le plus clair et pédagogique possible dans les questions qui sont posées. Mais s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, nous, on est là aussi pour traduire les attentes du dossier type sur toutes les étapes de la vie du projet. Donc, en fait, on va revenir sur les étapes, comment on pose ses objectifs, et puis vous faire un retour en fait sur à la lecture de votre projet si les objectifs que vous avez formulés sont clairs pour un lecteur extérieur, voilà, ou pas, s'il y a besoin d'affiner les choses. On demandera aussi dans le dossier type quel message souhaitez-vous porter à travers votre projet. On vous demandera aussi de nous décrire un petit peu la démarche pédagogique qui va être proposée dans le cadre du projet. Donc, comment les bénéficiaires du projet vont-ils finalement être amenés à s'informer, comprendre et agir, qui sont un petit peu les 3 temps caractéristiques de la démarche d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et puis ensuite, vous aurez un tableau de logique d'intervention qui en fait reprend de manière assez pédagogique toute la méthodologie de projet, hein, avec les objectifs que vous fixez, les activités que vous allez mettre en œuvre pour répondre à ces objectifs, les cibles, les publics cibles que vous visez, les résultats que vous attendez et les partenaires que vous allez associer à chaque action en fait. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer un canevas qui vous permette d'être le plus exhaustif possible et détaillé possible dans votre logique de projet, dans votre logique d'intervention. Voilà, on vous questionnera aussi sur comment votre projet contribue-t-il aux objectifs de développement durable. Donc là, il y a toute une partie aussi où vous pourrez vous référer à un document de référence sur ce que sont les objectifs de développement durable. Mais on pourra vous aider aussi à les identifier si ce n'est pas clair pour vous.
si ce n'est pas des sujets auxquels vous êtes familier. Et puis ensuite, il y a toute la phase plutôt d'évaluation du projet. Quels sont les indicateurs sur lesquels vous allez vous appuyer pour évaluer votre projet après? Comment vous allez valoriser votre projet? Et puis enfin, le budget. Voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésite pas, Oui. Émilie, si tu vois d'autres Non, choses. du coup, on voulait faire un petit focus Ouais. sur le budget. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et sinon, je peux vous partager à l'écran. J'ai pris le dossier type. Vas-y, je te laisse. Du coup, Alors, j'arrête mon partage. ouais, hop. Voilà, c'est celui-là. Voilà, je vous laisse me confirmer si vous avez bien le. Oui, on le voit bien. Alors, le budget, donc c'est un budget qui est conçu en référence à la nomenclature comptable, hein, les 60, 61, etc. Vous verrez, donc on a bien mentionné les plafonds, donc minimum 5% de fonds propres qui peuvent être aussi, ces 5% peuvent être atteints aussi avec la valorisation. Il y a des plafonds, donc 40% pour les charges de personnel et 20% du coup pour les dépenses valorisées. Vous verrez, donc, si vous êtes une association, vous pouvez demander à la région et à l'Agence française de développement. Donc là, il y a les deux lignes. Ensuite, il faut bien détailler les départements quel département, idem pour les communes, communautés de communes. Et dans la partie dépenses, bien détailler chacun des postes de dépenses. Voilà, ne pas mettre juste un montant, mais bien préciser à quoi cela correspond, quitte à faire un fichier à côté si vous ne souhaitez pas, si vous pensez qu'il n'y a pas assez de place. Voilà. Je vais peut-être passer sur la slide suivante, du coup, Agathe. Alors, pour vous remettre. Voilà. Alors, on l'a mis en rouge, donc attention au plafond. Alors, ce qu'il faut faire, c'est nous présenter votre projet global. Il faut que votre budget soit sincère. Et après, c'est nous qui allons calculer les plafonds. Mais c'est pour ça qu'on vous mentionne que les dépenses doivent être égales aux recettes. On a parfois des budgets qui nous sont présentés qui ne sont pas équilibrés. Donc, il y a plus de dépenses que de recettes ou inversement. Et puis également, les dépenses valorisées, du coup, doivent être égales aux contributions valorisées. Souvent, on a des dépenses valorisées, mais en face, on n'a pas de contribution valorisée. Voilà, donc il faut bien que ce soit ces dépenses et ces recettes soient bien égales. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget? Parce qu'on va passer du coup à d'autres choses. A priori, pour l'instant, pas de questions. Alors, un petit focus sur le RGPD, qui est donc le règlement communautaire sur la protection des données. Il faut savoir que quand vous faites une demande à la région, vos données personnelles sont conservées pendant 10 ans si la subvention est accordée et pendant 2 ans si la subvention est refusée. Ça, c'est uniquement pour la partie subvention. Si vous souhaitez recevoir l'ensemble des informations que la région et puis également BFC International diffuse, donc ça peut être comme la journée d'aujourd'hui, ça peut être une invitation aux assises régionales de la coopération de la solidarité internationale, ou ça peut être à divers événements, il faut bien penser sur le dossier type à cocher la case du paragraphe RGPD. Voilà. Sinon, vous ne recevrez pas, on vous enlèvera du fichier et vous ne recevrez pas les informations. Alors après, concernant les pièces administratives à joindre au dossier, donc pour ceux et celles qui sont familiers des règlements d'intervention de la région, vous allez retrouver bon nombre de pièces qui sont demandées de manière assez classique. Donc là, on fait un focus plus particulièrement pour les associations ou établissements privés d'enseignement. Donc, comme pour les associations, il y a 2 cas de figure. Soit vous demandez un cofinancement simplement en région, soit vous demandez aussi le cofinancement AFD. La seule pièce qui diffère dans l'un et l'autre cas, c'est le courrier officiel de demande de subvention qui, dans le cas d'un cofinancement région plus AFD, doit être effectivement adressé à la fois à la présidente de région et à la fois à la présidente de BFC International.
puisque vraiment les deux enveloppes sont distinctes hein, d'un point de vue comptable. Vous allez recevoir deux versements différents. Donc, il faut qu'il y ait la trace de cette demande aux deux entités. Sinon, pour le reste, on est sur des pièces assez classiques, hein, la liste des dirigeants de l'association, votre RIB, la date d'insertion au journal officiel, le numéro de SIRET, une attestation sur l'honneur. Là, il me semble que c'est par rapport à votre statut, si vous êtes assujetti ou non à la TVA. Il me semble que c'est ça, hein, Émilie. Et puis, les C'est bilans... ça. Et Ouais. excuse-moi, Agathe, je tiens à préciser, la plupart des attestations nous reviennent signées, mais les mentions inutiles ne sont pas barrées. Donc, faites bien attention et de bien barrer les mentions inutiles et de la signer. Oui, tout à fait. Bilan et compte de résultats des deux derniers exercices. Et puis, la charte de la laïcité, qui est donc du coup proposée en document type par la région Bourgogne-Franche-Comté et qu'il faut signer. Exactement. Exactement. Voilà. Et alors, on a eu une demande ce matin, un porteur de projet qui nous indiquait qu'il faisait d'autres demandes au sein de la région dans d'autres directions, qui fournissaient déjà la charte de la laïcité, mais malheureusement, Ah oui. chaque direction doit Doit avoir avoir, ce d'accord. document. OK. Et tout aussi pour vous préciser que le courrier de demande d'aide, vous avez un modèle type qui vous est fourni avec le dossier type. Concernant les établissements publics, donc il y a aussi un courrier de demande officielle hein, signé, adressé à la présidente de région, les coordonnées bancaires du comptable assignataire et le numéro de SIRET. Et pour les collectivités territoriales, toujours ce courrier officiel de demande, les coordonnées bancaires également, la copie de la convention de coopération décentralisée. Si le projet, effectivement, d'EXI est en lien avec cette Avec coopération. ce projet, ouais, et le numéro de SIRET. Alors ça, du coup, pour les établissements publics et collectivités, ça concernera que la région, puisque vous l'avez compris, pour la part AFD, ces deux types d'acteurs ne sont pas éligibles. Donc, pour le cas spécifique des tandems, vous l'avez compris, il y a un dossier type spécifique et puis, du coup, il y a des pièces particulières et notamment pour les écoles, puisque les écoles n'ont pas de compte bancaire propre, donc ils dépendent souvent d'une association. Notamment des OCCE départementales ou d'une association gestionnaire. Voilà, donc il y a des documents spécifiques pour les écoles. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Concernant les dates limites de dépôt, donc comme pour les autres règlements d'intervention de la région, vous avez 3 dates de dépôt par an qui sont ouvertes. Donc, ce sont des dates limites de dépôt. Donc, en fait, vous pouvez déposer votre projet tout au long de l'année, mais sachez que voilà, si vous êtes dans l'intervalle début d'année, enfin, vous avez jusqu'au 15 janvier pour un vote du projet en avril ou en juin. Vous avez une deuxième date limite au 31 mars pour un vote en juin ou en juillet. Et vous avez la date limite du 8 juillet pour un vote en septembre ou en octobre. Donc là, pareil, hein, dans le cadre de l'accompagnement, en fonction du calendrier de votre projet, on peut regarder la date de dépôt la plus pertinente qui vous permettra voilà, de vous organiser au mieux et d'avoir une réponse dans les temps voilà, qui seront les plus pertinents pour vous et vos actions. Peut-être une précision, attention, on a aussi 3 dates pour les dispositifs solidarité internationale, eau et assainissement et non, pas coopération internationale. Voilà, sur les deux dispositifs SI, c'est le 15 juin. Là, sur l'EXI, on va jusqu'au 8 juillet. Voilà. Attention de pas. Et puis, une autre remarque, bien déposer votre dossier avant d'engager la moindre dépense. Si vous engagez des dépenses avant de déposer votre dossier complet, on ne pourra pas prendre en compte ces dépenses. Alors, une fois du coup que vous avez été accompagné et que vous avez déposé votre dossier à la région, donc soit il est complet, et dans ces cas-là, on va prendre en compte la date de dépôt de votre dossier comme date d'éligibilité des dépenses. Et donc, c'est à partir de là où on pourra prendre en compte vos dépenses. Cet accusé-réception sera utilisé par BFC International pour la part du cofinancement AFD. S'il est incomplet, vous avez 1 mois pour
transmettre les pièces complémentaires. Donc, si c'est le cas, vous recevrez votre accusé-réception. Et si vous ne transmettez pas ces informations sous un délai de 1 mois, vous recevrez une réponse négative. Alors, comment ça se passe? Vous allez déposer votre dossier à la région puisque c'est un guichet unique. L'entrée, du coup, ça va être la région, mais avec copie BFC International. Voilà, donc il y a un dossier type unique pour les 2 cofinancements. Donc, côté région, on va regarder le respect des critères d'éligibilité, on va regarder la pertinence des projets. Si on considère, enfin, en parallèle, l'AFD va solliciter des personnes qualifiées de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, vu que ce sont des associations qui peuvent émarger à la part AFD, ça sera généralement des personnes qui ne seront pas issues du monde associatif. Donc, ça peut être des agents de collectivité territoriale, ça peut être des personnes du rectorat, ça peut être des personnes de la DRAF, voilà. Mais ça ne sera pas en tout cas des personnes issues du monde associatif. Et puis, qui regardera, on a une grille commune, ils instruiront de leur côté les projets et puis on confrontera les avis. Donc, pour la région, on présentera, si le projet est retenu, le projet aux élus. Donc, d'abord pour un avis à la commission thématique, puis en commission permanente ou assemblée plénière. Et en parallèle, du coup, si le projet est retenu, non, si le projet est retenu, pardon, on enverra une notification région et BFC International enverra une notification spécifique pour la part de cofinancement AFD accompagnée d'une convention de rétrocession. Voilà. On va vous expliquer ce que c'est par la suite. Et puis, si le projet n'est pas retenu, eh bien, vous recevrez un courrier négatif dans un délai de 3 mois à partir de la date limite de dépôt des dossiers. Ouais, et je tenais du coup à bien repréciser que, donc vous l'aurez compris, le réseau BFC International n'est pas instructeur des dossiers qui seront déposés. On est vraiment une structure d'accompagnement. On est, on va dire, à vos côtés pour déposer les projets de la meilleure qualité possible. Et bien sûr, on a en tête la grille d'instruction qui sera appliquée, mais on n'est en aucun cas instructeur et décisionnaire du soutien des projets. Effectivement. Alors, le projet est retenu. La région va envoyer une notification dans un délai de 2 mois. On essaye de faire au plus vite, hein. Et donc, cette notification vous indiquera les modalités de versement de la subvention, les pièces à fournir, la période d'éligibilité des dépenses. Et puis, il y aura le budget, votre budget prévisionnel avec la colonne remplie par la région, notamment avec les plafonds. Et puis, un modèle d'état récapitulatif des dépenses que vous devrez compléter une fois le projet réalisé. Et puis, de son côté, je laisse Agathe. De notre côté, du coup, la notification d'attribution de la subvention, elle est, elle, accompagnée d'une convention de rétrocession, puisque on est simplement dépositaire et gestionnaire de l'enveloppe que l'AFD nous a confiée pour les porteurs de projets en région. Donc, en fait, il faut qu'on établisse ensemble une convention de rétrocession qui dit clairement que le réseau BFC International va rétrocéder un montant de temps à votre association dans le cadre d'un projet bien précis. Et donc, on détaille les activités du projet, les engagements pris par vous, par le porteur de projet et par nous en termes de versement, de suivi de votre projet, etc., le montant de la subvention et puis toutes les modalités, en fait. C'est une convention qui est assez longue, mais qui est pré-remplie par BFC International et qui vous est envoyé et soumis pour relecture et validation. Voilà. Donc, c'est un document qui est long, mais en termes de charge de travail, ça ne pèse pas, voilà, ça pèse pas sur vous. Alors ensuite, il y a différentes modalités de versement, notamment pour selon si la subvention est inférieure ou égale à 4 000 ou si elle est supérieure. Donc, si elle est inférieure ou égale à 4 000, elle sera versée en une seule fois sur demande écrite et signée attestant de l'engagement effectif de l'opération. Donc, vous allez recevoir votre notification. Si vous avez déjà commencé votre projet, n'hésitez pas à nous envoyer tout de suite
cette demande écrite. Tant qu'on n'aura pas cette demande, on ne pourra pas effectuer le versement. Et puis, une fois votre projet terminé, vous aurez 3 mois pour nous faire parvenir du coup un bilan technique et financier. On a un bilan technique et financier type commun donc pour les crédits région et les crédits AFD. Et puis, il faudra aussi justifier de la publicité de l'aide régionale et de l'aide de l'AFD. On vous le verrez par la suite. Alors ça, c'est par exemple, si vous organisez un événement, il y a un flyer avec le logo de la région. Ça peut être un article dans la presse. Voilà, ça peut être... Et souvent, cette justification de la publicité manque. Et c'est pour ça aussi, du coup, ça demande parfois plus de temps pour vous verser, pas pour verser, mais pour clôturer le dossier. Pour la part du cofinancement Agence française de développement, on a décidé de se caler sur les mêmes règles de fonctionnement que la région pour que ce soit simple. Donc, pour des subventions inférieures ou égales à 4 000 euros, c'est également un versement de la subvention versée en une seule fois. Il y a juste une petite subtilité au niveau de la fin du projet où nous ne sommes pas soumis au même rendu en termes de bilan financier. Donc, en fait, ce qu'on vous demandera à la fin du projet, c'est en plus de ce que vous demande la région, un état récapitulatif des dépenses et des recettes. Donc, ça se présente sous la forme d'un tableau. On ne vous demande pas de nous envoyer tous vos justificatifs et la copie de tous vos justificatifs liés au projet. Par contre, on vous demande de nous envoyer un tableau synthétique qui récapitule en fait les dépenses que vous avez engagées, le type des dépenses avec le montant et pareil pour les recettes. Voilà, dans un délai de 3 mois suivant la fin du projet. Alors, pour ce qui concerne du coup les subventions supérieures à 4 000, donc on va recevoir toujours le même courrier attestant de l'engagement effectif de l'opération. Pour la part AFD, donc il y aura réception de la convention signée. Et là, du coup, on fera une avance de 70%. Il y a une subtilité pour les subventions supérieures à 5 000 euros. Pour l'AFD, ce versement sera conditionné à un avis de non-objection de l'AFD. Si Agathe, tu veux en dire quelques mots? Oui, alors en fait, c'est simplement voilà, au moment où la subvention supérieure à 5 000 euros est accordée, on vous demandera de remplir une fiche d'information avec des informations très factuelles et administratives hein, de vos structures. Il faudrait que je retrouve la fiche en exemple, mais c'est le numéro de SIRET, la liste de vos dirigeants, enfin, et il y a quelques petites infos en plus que ce qu'on n'avait pas pour que l'Agence française de développement nous vérifie que vous n'êtes pas dans un répertoire d'organisations terroristes. Enfin, c'est des choses, c'est ce qui s'appelle le criblage des associations en France et qui est pratiqué par l'Agence française de développement. Mais très concrètement, ça se traduit par une fiche de renseignement très simple sur l'association que nous, on transmet à l'Agence française de développement qui a, je crois, quelques semaines pour nous faire un retour. Et à partir de là, on peut verser la subvention, les 70% de la subvention. Et puis donc, à la fin du projet, vous aurez le solde de 30% sur présentation. Alors, toujours du bilan technique et financier, de la justification de la publicité de l'aide régionale et de l'aide de BFC International, de l'AFD, via notamment le logo de BFC International, et puis un état récapitulatif des dépenses et des recettes. Et puis après, alors moi, je ne peux pas lire les questions hein, dans la discussion. Je vois qu'il y a 3 questions. On va peut-être terminer, c'est la dernière slide, et puis comme ça, on répondra à toutes les questions. Agathe, je te laisse du coup terminer. Oui, alors Ou si tu veux, je peux, hein, je peux. Ouais, je me Ouais, souviens voilà. de cette Donc, slide. donc l'idée sur la partie vraiment financière du bilan financier, c'est que vous justifiez l'ensemble des dépenses et pas uniquement le montant de la subvention accordée. Voilà. Donc, si vous avez un projet à 10 000 euros avec une subvention de 2 000 pour la région et de 2 000 pour l'AFD, il faudra bien justifier des 10 000 euros. Donc, on prendra en compte les dépenses selon les plafonds. Donc, vous aurez de toute façon avec la lettre de notification votre budget avec la colonne retenue. Donc, vous saurez
ce qui est pris en compte. Alors, on pourra prendre en compte des choses qui n'étaient pas prévues initialement. Si par exemple, vous n'aviez pas de frais de communication initialement et que vous en avez eu, ben, on pourra les prendre en compte. Voilà, donc tout ce qui est hors plafond, on pourra prendre en compte, même si ce n'était pas prévu. Et par contre, au niveau des plafonds, on devra respecter, je vais vous les redire, hein, les 20% les 20% pour la valorisation, les 40% pour les frais de salaire, etc. Voilà. Et donc, les plafonds pourront être recalculés concernant les frais administratifs et les frais de personnel. Admettons, dans votre budget, vous avez mis 3 000 € sur un budget de 50 000. Ça ne correspondait pas aux 5%, par exemple, pour les frais administratifs. Eh bien, si vous présentez plus, on montera jusqu'aux 5%. Je ne sais pas si je suis claire. En revanche, pour les dépenses valorisées, on restera sur le plafond mentionné initialement dans le budget prévisionnel. Là, il y a une subtilité entre les deux. Voilà, et donc on vous a mis nos contacts et donc on va répondre à vos questions. Alors effectivement, il y a quelques petites questions qui me sont arrivées, entre-temps. Et puis sinon, on vous invite à lever la main. Hein. Peut-être Agathe, pour préciser que cette présentation va vous être envoyée par mail. Hein, vous l'aurez. Voilà, on vous a déjà envoyé les règlements d'intervention dossier type. Et puis on a bien reçu vos questionnements, remarques préalables. Et donc, on va peut-être déjà vous apporter peut-être les éléments. Oui. Je te laisse, Agathe. Du coup, Ouais. Alors, il y avait une interrogation d'une enseignante en collège qui demandait du coup quelles étaient les actions possibles à mener dans le champ de l'EXI dans un collège. Donc là, j'ai envie de vous dire que pour savoir bien vous orienter vers un dispositif en particulier, il faut savoir un petit peu la teneur de votre projet. Mais comme vous l'avez entendu, il existe un dispositif qui s'appelle Tandem Solidaire qui est ouvert au collège et qui permet de mettre en relation le collège avec une association de solidarité internationale sur la durée d'une année scolaire pour mener un projet d'EXI dans un cadre bien précis avec une subvention de 500 €. Donc après, si votre projet, par sa nature ou le volume des activités ne rentre pas dans le cadre de ce dispositif-là, c'est toujours bien sûr possible d'imaginer un autre projet et d'émarger à cet appel à projet EXI en dehors des tandems solidaires. Donc, il y avait une question sur est-ce que les interventions en milieu scolaire sont éligibles? Oui, bien sûr. Il y avait une question sur les publics par rapport au public jeune. C'était de savoir si justement c'était uniquement en milieu scolaire ou qu'est-ce qu'on appelait le public jeune. Est-ce que ça peut être plusieurs publics? Donc ça, on l'a bien reprécisé tout à l'heure. Hein, c'est le public jeune. En fait, de toute façon, tous les publics cibles sont éligibles dans cet appel à projet. Le public jeune, c'est une invitation à aller vers, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Hein, si vous voulez travailler avec des adultes, avec des seniors, c'est tout à fait possible aussi. Il y avait une question qui portait sur un projet bien précis lié au domaine de l'agriculture urbaine en lien avec la Turquie. Donc là, je pense qu'on est plus sur un projet qui se dirigerait vers l'appel à projet Solidarité internationale, puisque c'était évoqué plutôt un projet de terrain. Donc là, on vous redirigera plutôt. Donc le contact clé, c'est Émilie. Voilà, on avait aussi une question de l'association TIDO sur l'impossibilité de mener des chantiers solidaires avec des jeunes dans certains pays qui sont en zone rouge ou dans lesquels il est impossible de se déplacer et qui nous demandaient quelles étaient les possibilités d'action et d'échange pour des jeunes sur les domaines de la solidarité internationale dans ce cadre-là, enfin en tout cas dans ce contexte-là. Donc là, on vous invitera peut-être à nous recontacter de manière plus individuelle pour vous orienter vers d'autres dispositifs comme Easy, par exemple, ou voilà, des dispositifs qui permettent des échanges dématérialisés entre des groupes de jeunes de différents pays. Mais c'est tout à fait possible.
Voilà. Et puis, il y avait une question sur les taux de prise en compte du salariat dans les projets. Donc là, on l'a rappelé, hein, on est sur un taux de 40% qui est possible à travers cet appel à projet EXI. Voilà, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas encore relu les questions qui me sont arrivées par message. C'est pas des questions, c'est plutôt des gens qui doivent partir, voilà, Ok. et qui nous demandaient si effectivement la présentation allait être envoyée. Donc Ok. oui, elle sera bien envoyée à l'ensemble des participants. Alors n'hésitez pas, c'est le moment hein, de poser vos questions. Est-ce qu'il y a la demande pour les dossiers de Festival de solidarité, ça change ou pas finalement? Alors oui, ça sera dans le cadre de ce dispositif. D'accord. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez bénéficier en plus d'un cofinancement AFD qui permettra, par exemple, si auparavant, vous n'aviez pas forcément les fonds pour, je dis n'importe quoi, hein, pour faire venir une troupe en Mhm. plus, de la tournée régionale, vous n'aviez pas les fonds, bah, c'est Mhm. l'occasion, si vous voulez faire plus, de demander Mhm. une aide dans le cadre de ce dispositif également à l'AFD. D'accord. Donc, il suffira de mentionner dans le budget la demande à la région et la demande à l'AFD. Mhm. OK. Donc là, c'est vraiment une opportunité, surtout dans le contexte actuel de restrictions budgétaires, voilà, d'avoir vraiment une possibilité d'avoir des cofinancements complémentaires. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, des questions ou des souhaits de vérifier si votre projet rentre ou pas dans le cadre de ce règlement d'intervention ou des questions de compréhension sur le règlement en question. Alors, je vais donner la parole à Madame Cachon. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, ce serait juste, j'ai bien suivi tout ce qui a été dit, c'est super intéressant. Comme à l'inscription, j'avais dit que effectivement, j'ai regardé aussi les dates pour bien anticiper. Moi, donc, je suis dans un lecta, donc sur Plombières. Donc, nous avons pas mal, on a des élèves aussi, des étudiants. Et ma question, c'était si on pouvait justement dans le cadre de projets avec le Maroc, parce qu'on a commencé, en fait, c'est un gros projet, et savoir si il était possible d'envisager un cofinancement dans le cadre de mise en place de certaines choses au Maroc, enfin toujours forme de solidarité, que ce soit un groupe de VTS qui partirait au Maroc, qui mettrait en place certaines choses ou aiderait un petit peu les exploitants sur place. Voilà. Donc, Alors voilà. ça, effectivement, c'est éligible, mais ça ne sera pas éligible dans le cadre de ce dispositif. Là, on est vraiment sur des événements qui se déroulent en Bourgogne-Franche-Comté. Ça Voilà. sera dans le cadre du dispositif Solidarité internationale, Ouais. où les chantiers jeunes sont éligibles. Donc, Ouais. il n'y a aucun souci. Du coup, c'est le dispositif qui a été présenté ce matin et qui sera présenté à nouveau demain. Mais si vous le souhaitez, on peut vous envoyer les informations à ce sujet. Oui, bien sûr, pas de souci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, interrogations? Peut-être on voulait vous faire part de quelques dates à venir en termes d'actualité. Peut-être vous parlez du coup du 3 mars, vendredi, il y a les rencontres régionales des campagnes citoyennes, donc vous êtes cordialement invités. Vous avez toutes les informations sur le site hein, de BFC International. Cette journée, c'est une journée de rencontre entre les différents acteurs qui mènent des actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale dans le cadre de campagnes citoyennes comme le Festival des solidarités alimentaires, Migrants Saine, le mois de l'ESS, Ouais. voilà, ou des actions d'éducation à l'environnement avec une dimension internationale, ou pas. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous investir, bah, n'hésitez pas, c'est le moment pour rencontrer d'autres acteurs et puis échanger et enrichir aussi à travers enrichir voilà, votre connaissance et donner des idées autour de la thématique de l'EXI. Si tu veux compléter, Agathe.
Oui, ben, on aura un temps de présentation des campagnes citoyennes pour ceux qui ne les connaîtraient pas toutes, et puis des interlocuteurs et des interlocutrices en région que vous pouvez solliciter si ces campagnes vous intéressent. Et puis, on aura aussi 2 ateliers thématiques qui permettront d'échanger en plus petits groupes autour soit de votre expérience, soit de votre envie de faire. Donc, avec 2 entrées thématiques différentes qui sont une entrée thématique autour de comment on mobilise le grand public dans le cadre des campagnes citoyennes, qui s'appelle Grand public, comprendre, séduire et engager. Et puis un deuxième atelier qui s'intéresse plus particulièrement au public scolaire, avec voilà, un intitulé Susciter l'engagement du public scolaire à travers les campagnes citoyennes. Et puis enfin, la journée se terminera par un forum des initiatives où l'idée, c'est vraiment que les participants aillent piocher auprès d'acteurs et d'initiatives inspirantes qui ont été menées en région Bourgogne-Franche-Comté sur cette dernière année. Voilà, donc l'inscription est gratuite, mais elle est obligatoire dans le sens où ça nous permet, nous, de bien organiser les ateliers. Et donc, ça se passera à Dijon, à l'espace Baudelaire. Et je vous ai partagé le lien de l'événement dans la conversation. Voilà, donc c'est en présentiel, hein, il n'y a pas d'hybride possible. Non. Voilà. Et puis, pour vous dire aussi, dans le cadre du Festival des Solidarités, alors il y en a beaucoup qui connaissent, mais peut-être d'autres moins. Donc, cette campagne citoyenne qui se déroule les 15 derniers jours de novembre, qui vise à sensibiliser le grand public, les scolaires, à la solidarité internationale, aux grands enjeux, aux inégalités mondiales, etc. On a une spécificité en Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'on propose une tournée d'un spectacle à visée pédagogique. Et donc pour 2023, c'est une compagnie burkinabé qui a été retenue, la compagnie Marbayassa, qui proposera un spectacle de contes et chants. Donc pour les acteurs qui ne sont pas encore engagés et qui souhaiteraient avoir plus d'infos, il ne faut pas hésiter à contacter vos collectifs. Il y a des collectifs ou territoires qui sont engagés dans le Festival des Solidarités. Donc là, il y a 20 territoires. Jean-Paul est présent, il représente notamment donc de Peuple Solidaire Jura, il représente les collectifs qui se trouvent dans le Jura, les 4 collectifs, Arbois, Lons-le-Saunier, Saint-Claude et Jean-Paul, aide-moi, le dernier, Dole. Dole. Oui, c'est bon, je l'avais trouvé. Voilà. Donc, on a aussi Claude Petit qui représente le collectif sur Beaune. Voilà. Il y a aussi Patrice de Récidev qui représente le collectif sur Besançon. Voilà. Vous avez ces différents collectifs. Vous pouvez vous engager à leur côté. Voilà. N'hésitez pas en tout cas. Vous avez les coordonnées, Agathe, sur votre site, je Oui, pense. Hein. je viens de partager du coup la Ah ben page voilà. du site internet avec les coordonnées des différents collectifs locaux. Voilà. Et on a une question qui nous est arrivée, Émilie. Est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire au temps Non, c'est bon. demain? C'est Et bon. comment peut-on faire si on a envie de s'inscrire? Bah, faut me le dire et je vous envoie le lien. Si c'est en visio ou... C'est Anouk, c'est ça? Oui. Anouk, je t'envoie le lien de connexion. S'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas à me le dire. Alors, par contre, je crois que Monsieur Petit, vous parlez, mais il n'y a pas votre micro. Alors. Moi, excusez-moi. Oui, je m'étais inscrit pour demain matin, mais en fait, j'ai reçu l'autre invitation pour celle-là cet après-midi. Et donc, j'ai trouvé que c'était cet après-midi le plus adapté. Oui, exactement. Si c'est pour le Festival des Solidarités, Ouais, voilà. c'est cette réunion-là. Donc, du coup, je vous désinscris pour demain. Je me désinscris oui, pour demain. Très bien. On en perd un et on en gagne une. Est-ce que vous avez des questions, remarques, partages? C'est le moment. N'hésitez pas. Bon. Sinon, on reste disponible par mail ou par téléphone. Hein. On vous enverra nos coordonnées à la fin du diaporama. Il ne faudra pas hésiter. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Ouais.
bon courage pour vos projets et on est à votre disposition pour toute information et puis accompagnement. Je vous invite à contacter Agathe qui sera là pour vous accompagner. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup.